Mesdames et messieurs, le tribunal Russell sur la Palestine vise à réaffirmer la primauté du droit international comme base du règlement du conflit israélo-palestinien qui dure maintenant depuis de nombreuses années. L'occupation est le principal obstacle à la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien et conséquemment à une paix juste et durable au Proche-Orient. Nous luttons contre cette impunité et un tribunal populaire soutenu par des grandes personnalités qui ont voix au chapitre en matière de droits de l'homme, ça peut exercer une influence sur les Nations Unies, sur la communauté internationale, sur l'Europe, sur les États-Unis avec leur nouveau gouvernement Obama. Nous ne sommes donc pas complètement incapables d'exercer cette influence du peuple sur les gouvernements. C'est ce qu'un tribunal comme celui-là, comme l'a été le tribunal Russell sur le Vietnam, peut essayer d'obtenir. Le moment est peut-être bien choisi. Après ce qui s'est passé à Gaza, c'est le moment de faire réveiller les consciences. Et si un tribunal comme celui-là peut réveiller les consciences, alors il aura joué tout son rôle. Professor Falk set out to visit Gaza and the West Bank in connection with his duties when, last December the 14th, he was arrested and detained at Ben Gurion Airport by the Israeli authorities, following which he was summarily deported. At that time, we were actively involved in the preparation of a new tribunal on Palestine. Such a proceeding, if well arranged, will also give additional support to the many initiatives now underway around the world involving boycott, divestment and the like. In the Jewish democracy, no one is ever punished for killing a Palestinian child. In the Israeli democracy, 20% of the population, of the citizens, are labeled in school books a demographic problem, a demographic threat, and a demographic nightmare. Israeli attitude towards its Palestinian non-citizens has found its most horrifying expression in the ongoing pogrom that is still being carried out by the thugs of the occupation army against the residents of the Gaza Strip. I wish this tribunal will encourage people to arise and go to Gaza, the city of slaughter, or to any other city of oppression in Palestine, to see with their own eyes the ghettos in which these people are incarcerated, get married, have families, educate their children, and lead an impossible day-to-day life. You never know what will be, you know. When my father spoke about Palestinian state in the 70s, he was treated as traitor, and today everybody speaks of a Palestinian state. So maybe, you know, you put the seed, and you never know what will grow. I think it's shame on Europe when the presidency of Europe says about this criminal war, defensive war. I think it's shame on Europe when Louis Michel, when he's in Gaza on the rubble of the houses destroyed by the Israeli F-16s, saying Hamas is terrorist. I can assure you one thing, Palestinian people are strong and strong enough to confront this occupation because there is just, fair and right cause they are defending, but definitely they are 1,000 times stronger with the free, committed, fantastic people like yourself. Thank you. Je suis très heureux que ce premier acte de mobilisation visiblement trouve un tel écho ici, formidablement, que je suis confiant dans l'insurrection de la conscience, notamment occidentale et plus précisément européenne, qui va permettre d'introduire les procédures nécessaires si la mobilisation est assez forte, notamment dans l'opinion publique occidentale, en défense des conventions de Genève, en défense des principes fondamentaux du droit pénal international. Le veto devient quasiment impossible. It is very important that at the end of the tribunal we have
absolutely secure evidence of the breaches of the law. But also, we want to see the chain of command. Who sold the weapons? Who gave the weapons? Who provided the subsidies? Who are the traders? Who are propping up this regime? We need to know. We need to know, because in the end, they will have to pay. In the end, they will be found guilty. But we have to name the guilty men and women. We have to name the guilty countries. We have to name the guilty states, because behind the criminals stand the big criminals. I hope that at the end, the tribunal is able to take the long view, because these aberrations that we've seen over the last few years, and in particularly in Gaza, are as a result of the contradictions of the original settlement, in my view, of 48. That if you have a state based on race, this is what will happen. And I know there have been recently statements or presentation about the rise in anti-Semitism. Well, of course, we all abhor racism in whatever form, wherever it comes. But nothing has been a greater instigator of anti-Semitism than the self-proclaimed Jewish state itself. Investigations like the Russell Tribunal create a climate of opinion in which it becomes harder and harder for Israel's sponsors, like the United States and the other European countries, those who are supporting these crimes. It becomes harder and harder for them to keep that position. If the evidence is irrefutable, is well presented, is internationally authenticated by respected jurists and professionals, the stronger that evidence is, the more difficult it is for Israel's patrons to supply them with the weapons and the goods to keep up their bad practices and their oppression of the Palestinians. So it has a real function. Depuis 61 ans, chaque article de la Déclaration universelle, ça veut dire chaque droit reconnu à toutes les nations du monde est violé en Palestine. Plus de 350 résolutions qui jusqu'à aujourd'hui ne trouvent pas réellement une mise en œuvre. Je voudrais dire que le plus important dans le travail de ce tribunal, lorsqu'il pourra se faire, c'est aussi de se pencher sur les responsabilités des parties tiers. Et je dirais que dans les parties tiers, peut-être que la première responsabilité revient aux États-Unis, qui ont, depuis plus de 60 ans, agi comme le soutien principal à toutes les violations israéliennes, opposant leur veto à la plupart des résolutions du Conseil de sécurité qui essayaient de rétablir l'application du droit. Mais je ne disculperai pas l'Europe non plus de sa responsabilité dans la non-application non seulement de ses propres résolutions, mais je dirais même peut-être un pas en plus, puisque non seulement elle n'applique pas les résolutions qu'elle vote sur le droit à l'autodétermination, sur l'illégalité de la colonisation, sur l'illégalité du mur, sur l'illégalité des offensives militaires tous les jours, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, mais même elle va un pas plus loin. On a le sentiment qu'elle récompense Israël en lui donnant un statut privilégié dans les relations du partenariat euro-méditerranéen. Et donc ce tribunal arrive à un moment donné qui est essentiel pour sauver la seule solution qui pourra apporter à Israël et aux Palestiniens un avenir dans cette région. Si on regarde ce que le tribunal Russell pour le Vietnam a fait comme contribution pour faire appliquer le droit et faire pression sur les instances internationales qui doivent, elles, juger des violations, il est évident qu'un tribunal Russell sur la Palestine est très important parce que les seuls qui peuvent faire bouger les institutions internationales, les seuls qui peuvent faire bouger les États et les gouvernements membres de la communauté internationale, en particulier européenne et américaine, c'est les citoyens de ces pays. Et donc il est évident que un tribunal comme le tribunal Russell sur la Palestine, sa fonction, c'est, étant donné le manque de volonté politique dans les États et dans les institutions politiques, c'est par le biais des citoyens, de l'élite intellectuelle, des juristes, des spécialistes du droit, des acteurs du domaine culturel, politique, international, faire pression sur les États.
So when I listened to Leila today saying there's been over 300 resolutions of the United Nations, it's beyond belief or beyond my imagination to imagine what the people in Gaza are feeling when they're told to respect international law and human rights. The hypocrisy is just quite unbelievable. Mind the gap. It just gets echoing in my head as I listen to these speakers today. The mind the gap. Well, we mind the gap between international law and its implementation. And if we don't, in that space, in that gap, festers impunity. And what does impunity mean? It just means that those responsible will never face the consequences of their action. In other words, what we're talking about is international state terrorism. And it shows against the importance of civil society, of ordinary citizens who are furious at these systematic abuse of human rights. Thank you very much.